Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui en fait, il est question en fait de continuer à parler d'actualité parce que on reste convaincu d'une chose, c'est que l'actualité du moment en fait, c'est la guerre qui se passe notamment en Ukraine. Et du coup, on ne peut pas ne pas être impliqué par rapport à ça parce qu'on reste convaincu que c'est une actualité qui défraie la chronique et dont même nous les Africains, on doit regarder ce qui se passe parce que l'actualité nous intéresse et surtout comprendre un peu ce qui se passe actuellement va permettre aussi de comprendre également l'histoire qu'on est en train de vivre actuellement. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu partages la vidéo autour de toi, tu laisses un like, tu laisses un commentaire. Moi, c'est Warren. Ici, tu es sur Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Alors, le truc, c'est que si vous avez regardé récemment, là, les news viennent de tomber, c'est que le président Biden a décidé de ne pas, en fait, envoyer une aide, notamment une aide militaire conséquente au niveau de l'Ukraine, parce qu'il sait une chose, c'est que si, voilà, il a décidé de ne pas envoyer une aide militaire conséquente là-bas parce qu'il part du principe que, en fait, Poutine n'attend que ça, en fait, pour déclarer une guerre catastrophique, en fait, dans l'Europe. Et, du coup, lui, en étant quelqu'un de sage, il part du principe que il ne va pas envoyer une aide conséquente militaire à à l'Ukraine parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des tensions qui puissent amener des situations désastreuses. Alors, le truc, c'est que moi, je pense que clairement, le président Biden reconnaît quelque part aussi que il y a un niveau là où il reconnaît peut-être quelque part aussi que Poutine est dans ses droits. C'est-à-dire, Poutine est simplement en train de vouloir reconquérir sa terre qui est l'Ukraine. Et du coup, et il sait également que Poutine n'est pas quelqu'un qu'on peut marcher dessus. Et bien évidemment, il connaît également les capacités de Poutine. Voilà pourquoi, à un moment donné, il est obligé de faire profil bas parce qu'il sait de quoi Poutine est capable. Et moi, je pense que quelque part, c'est faire preuve de sagesse parce que quand on sait de quoi est-ce qu'il est capable, déjà avec toutes les menaces qu'il fait, ça fait prendre conscience d'une chose évidente, c'est que quand quelqu'un souffre le chaud, toi, il faut souffler le froid. Parce que le truc, c'est que apporter des tensions encore ne résout pas le problème. Par contre, ce que ça fait, en fait, c'est que ça emmène des situations encore même plus désastreuses. Et bien évidemment, le président Biden l'a compris, en fait, parce que en décidant de ne pas envoyer une aide conséquente, lourde à l'Ukraine, bien évidemment, il part du principe qu'il ne veut pas davantage intensifier la situation qui est déjà autant critique. Et bien évidemment, le président Zelensky a déclaré que c'était une forme de traîtrise, et qu'il ne comprend pas est-ce que pourquoi les Américains ne veulent pas porter l'aide dont ils ont besoin et tout ce qui va avec. Et comme je disais, le truc c'est que Biden reconnaît quelque part que Poutine est dans son droit. Et du coup, comme il reconnaît qu'il est dans son droit, ben, bien évidemment, il ne peut pas aller au-delà en fait. Et bien évidemment, ça aussi, ça rejoint aussi quelque chose, c'est que quand quelqu'un veut t'attaquer et qu'il connaît de quoi tu es capable, en fait, il ne peut pas jouer avec toi n'importe comment. Quand quelqu'un sait de quoi tu es capable et qu'il connaît tes capacités, il ne peut pas jouer avec toi n'importe comment. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement en Russie. Le truc, c'est que, avec ce qui se passe actuellement, on est en train d'accuser Poutine de tous les noms. Mais est-ce que à la fin de tout ça, Poutine ira à la CPI? Non, parce que justement, c'est le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, hein, en fait, tu es capable de mettre tout le monde d'accord. Et c'est ce qui nous manque malheureusement chez nous en Afrique. C'est le fait qu'on n'a pas le pouvoir. Quand on aura le pouvoir, les gens vont nous respecter. Quand on aura la volonté de vouloir se faire respecter et à poser des actions qui imposent le respect, on va nous respecter. Mais récemment, bien évidemment, pour être dans l'actualité, ce que j'ai vu, c'est que c'est-à-dire le gouvernement du Nigeria a envoyé 3 avions pour aller récupérer leurs ressortissants en Ukraine. Et comme je disais, c'est que voilà ce qui se passe avec nous les Africains. C'est-à-dire,
au lieu de vouloir faire en sorte que on part juste en une seule délégation pour aller chercher tous les Africains, mais ce qu'on fait, c'est que chaque Africain va aller chercher ses ressortissants. Alors que c'est pas comme ça. Et du coup, c'est que ce que ça donne, bien évidemment, c'est que ça donne un esprit de désunion. Parce que quand les Nigériens vont prendre leurs ressortissants, les Ivoiriens vont prendre leurs ressortissants et tout ce qui va avec. Mais ce que ça va donner dans le long terme, excusez-moi, ce que ça va donner dans le long terme, c'est que ça va faire en sorte que ça monte l'esprit de désunion. Et c'est pas comme ça que ça doit ressembler, justement. Ce à quoi ça doit ressembler, c'est que les Africains doivent s'organiser ensemble en affrétant, je sais pas moi, 5 ou 6 avions ou 7 avions pour aller rechercher, aller prendre tous les ressortissants africains. Maintenant, quand ils arrivent dans le continent, peu importe là où l'avion va atterrir, maintenant, c'est là où maintenant, chaque ressortissant peut maintenant aller dans son pays respectif. Mais malheureusement, regardez un peu comment l'Union européenne est en train de montrer une leçon au monde en ce qui concerne, bien évidemment, l'unité. Mais nous, ce qu'on est en train de faire, c'est que on part chacun de son côté, aller chercher ses ressortissants. Comment est-ce qu'on peut arriver à vouloir impacter le monde? Comment est-ce qu'on peut arriver à vouloir se faire une place dans ce monde-là, dans le monde là où les gens sont unis, mais nous on fait tout pour toujours montrer le désunion? Comment est-ce qu'on peut arriver à changer les choses, les amis? Et le problème, c'est que à un moment donné, si on veut que les choses changent, si on veut comprendre, et surtout si on ne veut plus faire les mêmes erreurs, regardez, faut qu'on fasse attention à ce qui est en train de se passer actuellement pour comprendre en fait que ce qu'on a perdu, c'est simplement l'unité dans les communautés, en fait. C'est ce qu'on a perdu. Et comment est-ce qu'on peut le récupérer? On peut le récupérer notamment par le fait que on comprenne la nécessité de faire en sorte que les Occidentaux, quand ils nous regardent, ils ne regardent pas l'Ivoirien, ils ne regardent pas le Camerounais, le Gabonais, tout ce qui va avec. Ils regardent l'Africain. C'est la raison pour laquelle, quand ils font preuve de racisme à notre égard, ils s'en foutent. Ils regardent seulement notre couleur de peau et puis c'est suffisant pour nous déstabiliser, pour nous dénigrer et tout ce qui va avec. Mais non, c'est de cet amalgame-là, justement, également, qu'on doit se servir pour faire preuve de solidarité. Dans tous les cas, c'est ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Que penses-tu de cette crise qui se passe actuellement en Ukraine? Partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.